Pour ce nouveau tout-terrain, on vous emmène à Moustier-Sainte-Marie. Vous pouvez un peu distinguer le village juste derrière moi. Et si la commune est particulièrement connue pour sa magnifique faïence, eh bien c'est aussi pour sa localisation. En effet, la commune est située dans les gorges du Verdon, ce qui en fait un point de départ excellent pour les randonnées pédestres et aussi bien qu'à vélo. Et c'est justement ce dernier point que nous allons développer dans ce tout-terrain. Mais d'abord, on va s'équiper. On retrouve donc Adrien de Moustier Bike Service. On se dit pas Moustier, tiens, je vais faire du vélo. Pourtant, il y a quand même de bons points de départ. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, il y a exactement 2 sentiers qui étaient jusqu'à maintenant pas balisés. Donc là, ils essaient vraiment de développer les activités en dehors de la saison. Et le VTT, c'est une activité qu'on peut faire même en plein hiver. Et c'est pour ça que l'agglomération a décidé de faire plusieurs circuits balisés pour tout niveau, et d'histoire que Moustier devienne quand même un bon point de rendez-vous pour les VTTistes, quoi. Et pour ceux qui, comme moi, viennent à pied sans vélo, ils peuvent du coup venir chez vous, c'est ça, louer aussi bien des VTT que des vélos assistance électrique, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors moi, je dispose uniquement de vélos assistance électrique. J'ai des VTC qui sont pour des parcours un peu plus routiers, vraiment familial, découverte. Et après, des VTT comme ces modèles-ci, qui sont pour un usage un peu plus sportif, un peu plus technique, voilà. Bon, bah super, on va aller voir ça, on va rejoindre du monde je crois dans Moustier. Exactement, ouais. Il y a une petite balade qui est prévue, ça va être sympa. Allez. Nous avons donc quitté le vélo quelques minutes pour rejoindre Alexandra Luciani. Vous êtes directrice adjointe de l'Office du tourisme de Moustier. Avec cette nouvelle activité, vous boostez l'offre que peut proposer la commune. Donc on a pu avoir une nouvelle offre qui s'inscrit dans le PAC activités de plein air pour cibler un tout petit peu aussi la nouvelle clientèle, parce qu'effectivement Moustier c'est bien sûr évidemment le patrimoine, l'artisanat, la faïence en fait de Moustier, mais c'est aussi autre chose, donc c'est un terrain de jeu pour les activités, et en fait c'est pour tout simplement souhaiter communiquer que Moustier c'est un vaste panel, autant au niveau de patrimoine naturel, culturel. Et donc en fait qu'on propose plein d'offres pour s'éclater à partir de cet été. Vous n'avez pas peur d'avoir trop de monde? On fera tout pour que ça se passe au mieux et on espère voilà, de répondre aux besoins de chacun au mieux ce qu'on sait faire. On retrouve à présent Olivier Delorme, il est adjoint à Moustier-Sainte-Marie, mais il est aussi propriétaire du camping Manaïs. Bonjour. Bonjour. Cette nouvelle offre, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà demandé par exemple par ceux qui viennent au camping tout simplement? Oui, les amoureux de la nature donc, qui nous rejoignent au camping donc, cherchent tout ce qui est randonnée pédestre et donc à vélo pour pouvoir suivre tout ce qui est randonnée autour de notre joli village. Donc là, vous pensez que ça va faire carton plein, j'ai envie de dire? Là, en général, c'est des offres qui vont être très très attractives, oui. Après, il n'y a pas que des sportifs qui viennent au camping, non? Il y a des sportifs du dimanche aussi. Mais ça, les vélos électriques, c'est bien, moi je confirme. Vélo normal ou vélo électrique, on a tous aujourd'hui quelque chose comme ça dans notre garage, oui. Vous allez les tester? Vous les avez déjà testés les sentiers? Les sentiers, je ne les ai pas encore testés, mais je pense que je ne vais pas tarder à m'y atteler. Et avant de reprendre le vélo et pour nous parler de ces différents sentiers, on rejoint Mathieu Vincent qui est de Provence-Alpes Agglomération. Vous êtes en charge des activités de pleine nature et vous avez notamment mis en place ces différents circuits. Alors est-ce qu'on peut un peu en dire un petit mot de ces circuits? Oui, tout à fait. L'agglomération souhaitait pouvoir renforcer son offre VTT sur ce secteur-là, donc les communes de Sainte-Croix, Saint-Jure, c'est Moustier-Sainte-Marie. Et donc on a mis en place en début de saison 7 nouveaux parcours VTT sur le secteur Verdon du coup, de Provence-Alpes Agglomération, 7 nouveaux circuits VTT qu'on trouve sur cette zone-là, classés par niveau de difficulté, vert, bleu, rouge, noir, comme les pistes de ski en fait. Et donc du coup on a des parcours verts pour la découverte familiale, bleu sur le plateau de Valençol aussi pour la découverte des champs de lavande, encore accessible sur des pistes roulantes. On a des parcours plus sportifs qui vont jusqu'au Saint-Jure également, et on a un parcours noir qui va jusqu'au Mont-Denier sur la partie plus alpine, donc pour tous les niveaux de difficulté. Et on a mis en place également 2 parcours de VTT électriques dédiés vraiment au VTT assistance électrique, au départ de Moustier aussi, un bleu et un rouge, qui permettent finalement à tout le monde de trouver un parcours qui lui convient. Bien, le secteur fait qu'on va quand même profiter de paysages extraordinaires. Là, on a un condensé de paysages vraiment exceptionnels entre le lac de Sainte-Croix juste en bas par lequel on peut accéder par des petits chemins en terre jusqu'au bord de lac et jusqu'à la plage, le village de Moustier qui est juste magnifique, le plateau de Valençol, les champs de lavande avec la vue sur le lac de Sainte-Croix aussi quand on va à la table d'orientation sur la commune de Sainte-Croix, et puis la partie plus alpine avec le Mont-Denier, le pavillon, où là on est dans les alpages avec des vues panoramiques sur les Alpes. C'est juste un petit bijou cet endroit.
Et qu'est-ce que ça peut apporter justement de se balader à vélo dans le Verdon? Est-ce que ça change d'une randonnée à pédestre par exemple? Eh ben, ça permet de quitter un peu ces zones de concentration touristique aussi, où on a beaucoup de monde dans les villages ou sur les parkings ou à proximité des axes routiers. Et là, on va à la découverte de la nature, d'endroits plus sauvages. On a le temps aussi, on a un cheminement qui est beaucoup plus lent. On a le temps d'observer, de rencontrer, de découvrir des endroits plus secrets, où on a une faune et une flore assez exceptionnelles. On retrouve des marmottes sur la partie haute, les vautours qui nous survolent aussi sur ces zones-là. Donc c'est vraiment des moments privilégiés où on se reconnecte un peu avec la nature au départ des villages. Pour nous, c'était important d'avoir des départs là depuis les stations et de pouvoir se greffer sur tous les pôles alentours d'espaces naturels. Merci beaucoup, nous je crois qu'on va aller reprendre notre vélo et puis tester un de ces sentiers. On a donc posé notre VTT quelques secondes pour aller rencontrer Fred. Fred, il travaille pour Provence-Alpes Agglomération. Il est particulièrement en charge des VTT et c'est vous qui êtes à l'origine de ces parcours. Et ici, en fait, c'est une offre complètement différente avec des points de vue sur le lac, sur Sainte-Croix, sur le lac Sainte-Croix, tout ça. En fait, nous n'avons pas, donc c'est unique. Donc nous avons allié les points de vue pour monter sur le Mont Denier par exemple par des pistes et profiter de la Transverdon qui est une traversée VTT pour redescendre par cette trace là et pour offrir différents parcours de différents niveaux. Et là du coup vous allez aller jusqu'où? C'est quoi le parcours ici? En fait donc les parcours partent de Moustier. Et après par des sentiers, par des pistes, on monte jusqu'au Mont Denier, jusqu'en haut au Mont Denier. Et après on redescend sur Moustier. Mais ça c'est le parcours numéro 5 qui est nouveau sur le secteur de Moustier et qui est le plus difficile parce qu'il est en noir. Ok, oui, je l'ai senti moi dès le début. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne continuation sur le parcours. Merci. Des oliviers, du soleil, une belle vue sur le village de Moustier ainsi que sur le lac de Sainte-Croix. C'est ici que ce tout-terrain s'achève. On espère que ça vous a donné envie de venir découvrir ces randonnées à VTT. Ce sont donc 7 nouveaux parcours qui ont été balisés et mis en place pour que vous puissiez en profiter durant tout l'été. Des guides seront également mis à disposition pour que vous puissiez vous-même faire le parcours. En tout cas, on vous invite à venir non seulement à Moustier, mais à y louer un VTT, ça vaut le détour.